J'étais en première année d'école de culture générale comme toi. Ce qui est cool, c'est que pour la première fois de ta vie, tu peux choisir une partie des branches que tu as envie d'étudier en fonction de tes futurs projets professionnels. En vrai, il y a pas mal de trucs. Santé, travail social, pédagogie, communication et information, art et design, musique. Bon, tu peux aussi tirer à pile ou face si aucun domaine te plaît. Ou en choisir un parce que ton meilleur pote a pris ça. Ou alors parce que le gymnase qui dispense ce domaine est plus ambiancé que celui-là. J'avoue, c'est tentant, mais expérience faite, ce choix est super important pour ton avenir professionnel. C'est donc malin de bien réfléchir avant de s'orienter. Après ton certif d'école de culture générale, tu peux suivre une formation en école supérieure ES après avoir effectué un stage ou une expérience professionnelle. Le certificat ECG te permet d'obtenir, après une année de formation supplémentaire, la maturité spécialisée. En principe, tu l'as fait dans le même domaine professionnel. Elle se déroule sous forme de cours et ou de stages et comprend la réalisation d'un travail de matu. Ouais, ça fait pas mal de jobs, mais ça te donne accès à des hautes écoles spécialisées ou à leur procédure d'admission pour certaines d'entre elles. Bon, je te parlais avant de tous ces domaines que tu peux choisir suivant ce que tu envisages pour ton avenir. Alors écoute. Si t'aimes le contact avec les gens et que le médical t'intéresse, le domaine santé te permettra d'accéder à des métiers ES et HES. Regarde cette belle liste juste là. Pas mal de choix quand même. Ouais, moi non plus je ne sais pas ce que c'est un orthoptiste. Dans ce domaine, tu peux te perfectionner dans les matières suivantes. Mathématiques, biologie, chimie, physique, philosophie, psychologie. Plutôt cool, non? Si t'es moins à l'aise dans le médical, mais que les relations sociales te plaisent, que t'aimes aider les gens dans leur quotidien, le domaine travail social te permettra lui aussi d'accéder à des métiers ES ou HES. Ce domaine te permettra d'augmenter ta culture générale en géographie, économie et droit, philosophie, psychologie, sociologie, art visuel ou musique. Ah, j'aime bien le suivant. Tu aimes transmettre ton savoir, t'es à l'aise avec les enfants et bim, pédagogie. Et tu pourras devenir enseignant ou enseignante à l'école primaire. Il y aura pas mal de disciplines à étudier qui te donneront une plus large culture générale et très utile pour que tu puisses enseigner à ton tour. Difficile aujourd'hui de passer à côté des nouvelles technologies et des médias. Le domaine communication et information te permettra l'accès direct au domaine HES suivant. Information documentaire, informatique de gestion, ingénierie des médias et tourisme. Pour te préparer aux professions de ce domaine, l'ECG t'enseigne pas mal de disciplines. Et ouais, on n'a rien sans rien. Si tu es aussi créatif, tu t'intéresses à l'art et au design, tu es quelqu'un de visuel et tout, top. Choisis le domaine art et design et tu pourras accéder à des métiers HES dans le domaine artistique. Bon, pour entrer dans ces écoles, il suffira pas de savoir faire des beaux fan art. Il y aura quand même 2-3 cours pour bien se préparer avant de se plonger dans les études artistiques. Si en fait, comme moi, tu dessines comme un pied, mais que tu es plutôt porté sur la musique, sa pratique et son enseignement, le domaine musique te permettra d'accéder à des métiers HES. Dans ce domaine, tu vas te plonger dans plein de matières pour acquérir les bases nécessaires afin de te présenter dans des écoles de musique. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, je te laisse réfléchir. Oublie pas, ces domaines te préparent à des filières précises et il sera toujours possible de faire des compléments pour rejoindre un autre domaine, mais cela te prendra plus de temps. T'as le lien ici pour en savoir plus. Va voir, il y a plein de podcasts de professionnels passionnés. Ah, et bien sûr, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec le conseiller ou la conseillère en orientation de ton gymnase.